Bonjour et bienvenue dans ce nouveau coaching live. La question du jour est: que faut-il privilégier? L'être, l'avoir ou le faire? Alors, je pense que c'est une question que tout le monde devrait se poser. C'est vraiment une question sur le sens de la vie et sur le sens de soi, de ce que l'on fait sur Terre et pourquoi on le fait. Alors aujourd'hui, notre société, c'est une société de l'avoir. C'est une société de consommation, même de surconsommation. Je dirais que c'est une société évidemment de l'abondance. On a tellement de choses à portée de main. On voit bien dans les supermarchés maintenant, il faut beaucoup de temps pour choisir entre les différents produits. Mais je pense qu'on est même allé encore plus loin. On a quitté l'abondance pour l'avidité. On est aujourd'hui dans une société de l'avidité où on veut plus, toujours mieux. Avec ce sentiment terrible de ne jamais être satisfait de ce que l'on a. On voit ce qu'il en est notamment avec nos téléphones portables. On veut toujours le dernier modèle, le dernier cri. Parce que aussi ça joue sur notre estime de nous-mêmes, parce qu'on a le dernier iPhone. Alors moi, c'est pas mon cas, je vous le dis tout de suite. Je n'ai même pas cette marque-là, mais bon, bref, quand on a le dernier iPhone, waouh, on est quelqu'un de bien. Je me souviens, un petit jeune qui avait vu mon nouveau téléphone qui m'a dit: Ah, mais tu as le dernier, non, non, non. Et j'ai dit: Ben non, en fait, c'est pas un Apple, c'est pas un iPhone. Et là, j'avais vu la déception dans son regard. J'avais perdu beaucoup de valeur. Donc, c'est vraiment dommage, effectivement, de se définir par rapport à notre avoir, à la taille de notre voiture, au modèle de notre voiture, en fonction de notre propriété immobilière. C'est en fait se définir par rapport à des biens matériels qui peuvent partir du jour au lendemain si on fait faillite, si le système économique fait faillite. Ce sont des questions du jour, ça. Voilà. Et qu'en est-il de notre vraie valeur d'être? Alors, cette société de l'avoir, c'est vraiment une influence américaine très forte qui nous est arrivée avec tous les films américains que nous regardons, toutes les séries américaines. Et on voit comme on est impacté, les Kevin, les Swellen et tous les autres, les Jessica, etc., tous ces prénoms qui sont arrivés dans la culture française n'étaient pas du tout de culture française, mais c'était le signe des nouveaux rôles modèles des Français qui passent par donc ces séries américaines. Qu'est-ce qu'elles nous invitent à croire, ces séries américaines? Elles nous invitent à croire que la richesse et la gloire sont les deux objectifs qu'il faut avoir dans la vie et tout faire pour cela. Encore une question de bien matériel et une question d'ego d'une manière générale. C'est mon ego s'enfle en fonction de mes avoirs et en fonction du fait que je sois reconnue, célèbre ou pas. C'est ce que nous avons fait, nous Français. On a épousé quelque part l'American Dream. Le problème, c'est que l'American Dream, c'est un rêve individuel. La quête du bonheur qui est inscrite dans la Constitution américaine est une quête individuelle. C'est pour ça que il y a eu, et il y a de manière terrible aujourd'hui aux États-Unis, cet individualisme forcené qui, euh, qui est à l'inverse en fait de notre culture française. La culture française est basée sur le fameux égalité, liberté, égalité, fraternité, qui sont vraiment des idéaux, des aspirations humaines extrêmement profondes. Je ne suis pas sûre qu'il y en ait d'autres, pour tout vous dire. Alors je sais qu'il y en a qui transformeraient fraternité par solidarité, peut-être, d'autant plus que fraternité, c'est une question de frères, il manque les femmes là-dedans, donc c'est fraternité et sororité, je dirais presque peut-être humanité. Donc ces valeurs-là, de liberté, égalité, fraternité, qui sont les valeurs de notre société française, et qui ont tant inspiré le monde, eh bien ce sont des valeurs de l'être, au sens le plus noble du terme.
Être libre. Qui n'a pas envie d'être libre? Alors bien sûr, il y a la liberté, j'allais dire vis-à-vis de l'extérieur, ne pas être esclave, et puis il y a la liberté intérieure aussi, qui se cultive et qui se travaille. Ça demande de sortir des stéréotypes, des clichés, des automatismes, des habitudes. C'est un long processus, c'est un processus spirituel que de trouver la liberté intérieure. Un long, long cheminement, je vous assure, mais qui en vaut la peine. Vraiment. Je pense qu'un des synonymes du bonheur, c'est liberté, avec un grand L. Et c'est aussi comme synonyme, le bonheur a aussi comme synonyme l'égalité et la fraternité. Ce sont, à mon avis, deux idéaux qui vont de pair. On ne peut pas être fraternel si on considère l'autre comme moins bien que soi, s'il n'y a pas d'égalité. Et ce sont des valeurs du cœur. Des valeurs du cœur qui permettent de mieux vivre ensemble. J'allais presque dire de bien vivre ensemble. S'il n'y a pas d'égalité, s'il n'y a pas de fraternité, il n'y a pas de vivre ensemble. Et en fait, ces valeurs de liberté, égalité, fraternité nous invitent, parce que ce sont des valeurs de l'être, à nous demander qu'est-ce que je veux être, moi, individuellement, personnellement, mais aussi collectivement. Comment moi, mon être s'inscrit dans la collectivité, comment mon être s'inscrit dans l'être collectif, formé par la nation. Et donc, revenons à notre question. Être, avoir, faire. Que doit-on privilégier? Comment les ordonner, je dirais aussi. Le faire, est-ce qu'on le met au service de l'avoir ou au service de l'être? Tout ce que nous faisons, nous le faisons pour quelle raison? Pour être ou pour avoir? C'est vraiment une question essentielle. Ça permet de prendre du recul, de prendre de la hauteur de vue et de ne pas être dans ce métro-boulot-dodo qui nous fait arriver au bout de notre vie en disant « Zut, j'ai raté ma vie. Zut, je n'ai pas fait ça, je n'ai pas fait ça. J'aurais voulu faire ça. » L'objectif est de ne pas avoir de regrets le jour de notre mort. Ce qui me semble important, c'est en premier lieu de définir l'être. Qu'est-ce que je veux être? Quelles sont mes valeurs? Quelles sont mes convictions? Qu'est-ce que je veux atteindre, moi, personnellement, dans ma vie? Et quelle est ma contribution dans la vie collective? Ça va de pair, toujours. Qu'est-ce que je veux être? C'est le fameux why. Pourquoi? Pourquoi je fais tout ça? Et ensuite, on fait. Donc, on est dans le faire. Et ensuite, on est dans les résultats. C'est l'avoir. Voilà, c'est ma conception de la vie que je viens de partager avec vous. Je vous laisse y réfléchir. C'est une profonde réflexion à mener qui donne du sens à la vie. Et je crois que c'est vraiment important de savoir pourquoi nous vivons, pourquoi nous sommes sur Terre et comment faire pour être plus heureux. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain.